Le Père suprême, qu'il soit honoré et glorifié pour l'éternité. Au nom puissant de Malakima Congo, notre roi qui vient bientôt nous délivrer, Yah Congo. Mes frères et sœurs, c'est avec une joie que je reviens encore aujourd'hui pour vous partager un certain nombre de choses. Que Tatanza Biamazulu, par sa grâce, par sa bonté et pitié, des élus de son peuple, les élus bantous, qu'il ait pitié aussi des Oba, afin qu'il les amène à la repentance. Comme nous l'avons prêché dernièrement, il est temps pour nous de se repentir, afin d'obtenir la marque de Tatanzam sur le front, qui nous permettra d'échapper au grand jugement, comme l'indique le livre de Apocalypse chapitre 7. Pour que vous échappez à tout ce qui est en train de se passer, vous devez avoir la marque de Tatanzam. C'est pourquoi nous avons toujours prêché la repentance à chacun de vous, afin de vous amener à comprendre un certain grand nombre de choses. Vous qui êtes au-delà du fleuve de l'Éthiopie, comme l'indiquent les prophéties de Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, de Sophania, Sophonie chapitre 3, versets 8 à 20. C'est vous qui êtes le peuple du Dieu vivant. Nous vous l'avons démontré, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Dernièrement, je vais vous résumer un peu ce que nous avons dit. Nous vous avons parlé que vous êtes le peuple qui était au désert et vous êtes le peuple qui sera au désert, qui sera jugé face à face au désert avec votre chef Malakima Congo, Yah Congo. L'archange Congo vous jugera face à face. Nous vous avons mis en garde. Faites une introspection dans vos vies. Repentez-vous. Nous vous l'avons démontré. Et aujourd'hui, nous voulons encore vous ramener à d'autres choses pour comprendre un peu ce que nous avons lu dernièrement, le psaume chapitre 81, qui est un psaume très puissant que nous voulons partager avec vous. Donc, pour résumer un peu, on a dit que le peuple qui était dans le désert, c'est le peuple qui utilisait un vocabulaire particulier. Alors, nous sommes allés dans Exode chapitre 17, là où, dans le préambule, il est écrit « Toute l'assemblée des enfants d'Issolélé partit dans le désert d'Intina ». On parle de l'assemblée des enfants d'Issolélé. Et nous avons examiné quel était le vocabulaire qui était utilisé par ces enfants d'Issolélé. Et nous avons vu qu'ils étaient dans un désert. Et quand on est dans un désert, on est confronté à beaucoup de situations. Notamment, la chaleur, qui est un mot hébreu. Le désert est un mot hébreu qui se dit tia. C'est un mot hébreu qui se dit tia. Et si vous remarquez, mes frères et sœurs, si vous allez dans les mots hébreux, vous allez voir qu'il y a un seul peuple au monde qui utilise encore ce vieux vocabulaire de l'hébreu ancien. Le mot désert qui se dit tia. Alors, on va aller avec vous. On va examiner un certain nombre de choses, toujours pour vous donner de la mémoire. Parce que le Saint-Esprit est là pour vous donner de la mémoire. Nous ne sommes pas là pour vous embêter, mais nous sommes ici pour vous amener à la repentance, mes frères et sœurs. Les nations sont en train de subir, et ils vont continuer à subir des jugements terribles. Donc nous voulons que vous soyez épargnés et que vous ayez la marque de Tatanzam sur votre front. C'est cette marque qui vous permettra d'échapper au jugement qui arrive. Donc, je répète encore, nous étions dans Exode chapitre 17. Nous avons vu que le désert en hébreu
comme nous vous l'avons montré dans d'autres vidéos, ça se dit Tia, chaleur, feu, désert. Et il y a un autre mot en hébreu qui se dit, un nom en Congo qui se dit Katu. Alors, le mot Tia, qui est H6723, ce mot-là se retrouve dans le vocabulaire des enfants qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Si vous remarquez, chez d'autres Africains, on va noter d'autres Africains, les Igbo disent pour les Chamites. C'est là où il est important pour vous de distinguer les enfants, l'assemblée des enfants d'Isolélé et les autres Africains. Nous avons fait beaucoup de vidéos là où nous avons fait des comparaisons linguistiques pour vous amener à comprendre que, bien que vous soyez noirs, mais vous n'êtes pas les mêmes peuples, vous n'avez pas le même ADN, vous n'avez pas le même intérêt devant la face de celui qui a créé toutes choses visibles et invisibles. Celui qui a créé tout ce qui est visible et invisible s'est choisi un peuple dont le vocabulaire est sémite, dans le vocabulaire et dans la Bible, dans l'histoire et dans la Bible que nous appelons le Koma, qui est la sagesse suprême de Yakongo. Je dis bien Yakongo. Quand je parle de Yakongo, je parle comme si celui qui est au-dessus de nous, c'est le Mfumu, ce Malaki. Donc, vous constatez vous-même sur cet écran, vous avez le désert qui se dit chez les Chamito, c'est les Soudano-Chamites. Les Igbo disent le désert à la Ikpa. Donc, vous voyez que ça ne reflète pas l'hébreu. Chez les Haoussa, le désert se dit Amada. Ça ne reflète pas l'hébreu. Chez les Arabes, ça se dit Al-Sahara. Ça ne reflète pas l'hébreu. C'est comme le Sahara, quoi. Chez les Yoruba, le désert se dit Assalé. Ça ne reflète pas l'hébreu. Chez les Akans, ça se dit Saharé. Ça ne reflète pas l'hébreu. Chez les Mandika, les Soudano-Chamites, le désert se dit Ja. Ça se dit aussi Kandi. Pour la chaleur, ça ne reflète pas l'hébreu. Chez les Fangbe du Bénin, le désert se dit Gbezo. Gbezo. Ça se dit aussi Gbezololo. Ça ne reflète pas l'hébreu. Maintenant, quand on vient chez les Bantous, ça se dit Katou, ça se dit Tia, pour la chaleur et le feu et tout ce que vous voulez. La chaleur, le feu, le désert. Tia. Et en hébreu, ça se dit Tia. Donc, vous voyez que à qui on a affaire? On a affaire à un peuple qui parle l'hébreu antique. Donc, ce peuple qui était dans le désert de Ntsina, le désert qui se dit Tia, Tia, ça se dit chaleur, ça se dit aussi désert. Donc ce peuple qui était dans le désert utilise un certain vocabulaire particulier, nous l'avons démontré dans la dernière vidéo. Et nous sommes allés, mes frères et sœurs, dans Exode chapitre 17, parce que Yakongo, Malakima Kongo, a dit dans Exode chapitre 20, que nous avons examiné la dernière fois, qu'il va juger ce peuple face à face, comme il a jugé leur père dans le désert, comme leur père dans le désert. Et nous avons examiné Exode chapitre 17, dans le préambule, on parle de toute l'assemblée des enfants d'Isolélé. Et nous avons constaté que le mot, les vocabulaires qu'ils utilisent pour dire « eau », qui sont des indices très importants, ils ont utilisé deux mots. Nous avons examiné le mot « eau ». Ici, en hébreu, c'est « maï ». Nous avons vu que le mot « eau », c'est « maï ». Ces mots « maï » que vous pouvez voir vous-même, voir sur l'écran, c'est « maï ». On dit « maïm », mais c'est « maï » parce que la consonne finale en paléo-hébreu est souvent sourde. Nous l'avons démontré aussi dans les vidéos précédentes. Donc, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, donc nous avons un peuple qui utilise ce même vocabulaire qu'utilisaient leurs pères dans le désert. Et nous avons vu un autre mot en hébreu
qui n'est vraiment pas l'hébreu, hein, c'est un mot égyptien qui est venu avec les Hébreux, c'est Massa. Donc il donna à ce lieu au verset 7, Exode chapitre 17, verset 7, il donna à ce lieu Massa et Meriba. Donc nous avons vu le mot Massa là, que les traducteurs ont mal traduit, ils ont dit Massa, Massa, comme vous voyez ici. Massa, au lieu de dire que c'est l'eau, ils disent épreuve, tentation. Selon eux, parce que pour eux c'est un mot connu, lieu dans le désert où les Israélites ont été tentés par l'Éternel, c'est ce qu'ils disent aussi Meriba. Or, nous avons vu que dans la Bible, la Bible peut se traduire elle-même. Donc cette traduction que les érudits européens ont dit que le mot mas, ça veut dire tenter. En fait, ça ne veut pas dire tenter. La Bible elle-même a traduit ce mot. Vous venez ici dans Exode chapitre 33. Nous sommes dans Exode chapitre 33. Au verset 8, on donne une traduction de ce mot. On dit ici que c'est Massa qui parle. Il dit ici, voilà. Il dit ici que sur Lévi, il dit, les Turim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba, aux eaux de Meriba. Donc on traduit Massa comme eau de Meriba. Donc Massa, ça veut dire l'eau, et Meriba est une localité. Donc vous commencez à comprendre la différence. Nous avons ici le mot eau et nous avons une localité. Donc vous commencez à comprendre que la Bible peut se traduire elle-même. La Bible peut se traduire elle-même. Donc le Coma a bien traduit que, contrairement à ce que veulent nous dire les Occidentaux, que ça veut dire tentation, en fait, ça veut dire les eaux. Les eaux. Ok, mes frères et sœurs. Donc, il fallait qu'on vous amène à cette compréhension pour que vous ayez vous-même la compréhension de la Bible. Donc, quel est ce peuple qui utilise deux mots hébreux, deux mots pour identifier l'eau, qui est Massa et Maï, comme nous avons vu, Massa et Maï. Donc nous avons vu dans Deutéronome chapitre 33, verset 8, que le mot Massa là, se disait les eaux. Donc nous avons deux mots hébreux qui est utilisé dans ce Exode chapitre 17. Vous commencez à comprendre, nous avons eau qui se dit Maï, et nous avons eau qui se disait aussi Massa. Vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs. Ça devient intéressant. Voilà. Donc, prenez vos Bibles. On va continuer avec ça. Vous gardez vos Bibles. Ok. Donc, on va voir chez d'autres peuples, comment ils disent l'eau. Parce que nous avons vu que le peuple qui était dans le désert, dont on appelait l'assemblée d'Issolélé, c'est un peuple qui utilisait un vocabulaire particulier. Nous avons vu le désert, on se dit en hébreu Tia, et les autres peuples ne disent pas Tia comme désert. C'est le seul peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie qui utilise encore ce vocabulaire pour dire Tia, pour la chaleur. Tia, la chaleur du désert, ou le désert qui peut aussi se dire en Katou. On reviendra là-dessus, sur le mot Katou. Donc, mes frères et sœurs, nous avons identifié ce mot. Ce peuple-là utilisé, qui était dans le désert avec l'archange Congo, Malakima Congo, Yakongo, nous avons pu identifier ce peuple par son vocabulaire. Et la prophétie dit que ce peuple est où? Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et nous sommes allés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Nous avons examiné le vocabulaire de ce peuple et nous avons trouvé les mêmes mots qui étaient utilisés par leur père pour identifier l'eau. Nous avons deux mots. Nous avons Maï, un vieux mot hébreu, et nous avons un autre mot qui a été utilisé qui est Massa, dont nous croyons que c'est un mot chamite qui est venu avec les Hébreux de l'Égypte parce qu'ils utilisaient un seul mot hébreu qui est Massa et qui est Maï, parce qu'on trouve ce mot-là dans la Genèse chapitre 1, ce mot Maï, on trouve encore ce mot, et nous avons un autre mot qui a été utilisé pour identifier l'eau qui est Massa.
Et nous sommes allés dans Deutéronome chapitre 33, verset 8. Là, on a dit que le mot massa se disait aussi pour identifier l'eau, pour les eaux, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes dans la bonne voie et nous allons examiner comment les autres peuples identifient l'eau pour comprendre à qui on a affaire. Parce qu'il est important que chacun de vous comprenne, ne vous trompez pas, parce qu'on vous a montré les nations, on vous a montré toutes les nations. On vous a montré toutes les nations, les Cananéens, les tout ça, on vous a montré toutes les nations, afin que vous fassiez des bons choix dans vos vies. Ok? Afin que vous ne tombiez pas dans le péché des relations interraciales, des mariages interraciales, que vous ne vous trompez pas, que vous vous dites que oh, ça c'est mon frère, ça c'est... Non, 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 non. Il faudra que vous fassiez attention, que vous preniez des bonnes décisions parce que vous êtes le peuple choisi du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant vous a aimé et le Tout-Puissant vous a donné ses lois afin qu'il vous épargne du jugement. Ok, du jugement à venir. Alors, nous allons aller aussi dans Nombre chapitre 20 pour voir toujours que le mot masala se disait eau. Nombre chapitre 20, on va aller dans Nombre, on a vu dans Deutéronome chapitre 33 verset 8, le mot massa se disait eau. On va aller dans Nombre chapitre 20 rapidement pour voir aussi toujours que le mot massa se disait eau. Voilà. Donc la Bible se traduit elle-même. Vous n'avez pas besoin des intellectuels européens, ainsi parle Edom, pour vous aider. Il faut aller vers l'esprit Congo. L'esprit Congo va vous guider dans tout. Si vous avez l'esprit Congo, Congo va vous guider dans la compréhension du Congo. Alors, le Com a dit ici dans Nombre chapitre 20 verset 13, on voit que Meriba est une localité et Massa se définissait comme eau. Donc on va voir au verset 13, nous sommes dans Nombre chapitre 20 verset 13, et puis on va aller au 24 aussi. Donc on dit ici que, toujours en parlant de ce qui s'est passé dans Exode chapitre 17, on dit ici que ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Isolélé contestèrent avec Yakongo qui fut sanctifié en eux. Donc ceux qui étaient dans le désert avec Massa, ce n'est que le peuple qui utilise le vocabulaire pour on dit ici les eaux de Meriba. Donc Massa, Meriba. Comme Massa, Meriba, là, ça veut dire eau de Meriba. Massa, Meriba, ça veut dire eau de Meriba qu'on a vu dans Exode chapitre 17, verset 7. Donc on voit que la Bible se traduit même. On dit que les eaux de Meriba. Donc Massa, Meriba. Massa, Meriba, là, ça veut dire les eaux de Meriba. Donc Massa, Meriba, dans Exode chapitre 17, verset 7, ça veut dire les eaux de Meriba. Là, Nombre chapitre 20, verset 13, nous le traduit facilement. On va aller dans Nombre chapitre 20, verset 24, va encore le traduire. On dit ici, Lona, qu'on appelle Aaron, va être recueilli auprès de son peuple, car il entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Isolélé, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Meriba. Aux eaux de Meriba. Donc les eaux de Meriba, toujours traduit comme Massa, Meriba. Les eaux de Meriba, ça a été traduit. Les eaux de Meriba, c'était un autre mot des eaux de Maï qui a été traduit comme Massa. Dans Exode chapitre 17, verset 7. Donc on commence à voir clair que deux mots hébreux étaient utilisés par les enfants d'Isolélé dans le désert pour identifier l'eau. Il y avait le mot Maï que nous avons vu en hébreu et nous avons le mot Massa qui est un autre mot pour identifier l'eau. Donc ce que nous allons faire rapidement, nous allons identifier
les peuples qui sont en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies en Afrique. Hein. Donc on va examiner les grandes ethnies qui ont formé les grands royaumes en Afrique pour identifier quel est le peuple dont on parle. Donc on voit le peuple Akan qui sont les Horites, qu'on a identifiés comme les Horites. Pour dire l'eau, ils disent Assou, ils disent Ntsu, ils disent Brekese, ils disent Mbassou. Donc, c'est les mots qu'ils utilisent pour identifier l'eau. Le peuple Akan, on les trouve au Ghana, on les trouve aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je crois comme l'ethnie Baoulé, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Que ceux qui connaissent plus, qui me corrigent, mais je crois que c'est l'ethnie Baoulé, je crois, langue Baoulé, je crois, c'est des Akans aussi. Donc nous avons des Akans, des Tui, qui utilisent, des Akans qui utilisent Assou, Ntsu, Mbrekese, Mbassou pour identifier l'eau. Donc on voit que ça ne les concerne pas, ce n'est pas eux qui étaient dans le désert. Donc on voit les Mandika, ils disent pour l'eau, c'est Di, ils disent Dio. Donc on trouve ces mêmes ethnies mandinkas, soit au Sénégal, toujours en Afrique de l'Ouest, on trouve aussi ces ethnies en Côte d'Ivoire aussi. Donc on voit que ça ne les concerne pas, ce n'est pas le peuple qui était dans le désert avec Massa. Donc on voit chez les Fon du Bénin, les Fon B du Bénin, qui est une grande ethnie au Bénin, pour dire l'eau, ils disent Sinounou. Donc on voit qu'ils disent Logungu, ils disent Sin, ils disent Sun. Donc on voit que ce n'est pas le peuple qui était au désert avec l'archange Yakou. Maintenant on va aller plus loin. On va voir un autre peuple avant qu'on rentre chez les Bantous. On va descendre un peu en bas. On va voir d'autres peuples. On est en bas là. On va finir avec les Bantous. Donc on voit que chez les Yoruba, l'eau se dit Omi. Donc on voit que les Yoruba ne sont pas le peuple, les Yoruba du Nigeria ne sont pas le peuple qui était au désert avec l'archange Yakongo qui ont contesté avec Massa dans Exode chapitre 17. Ils n'étaient pas là, ce n'étaient pas les Yoruba. On va voir encore un autre peuple, un des grandes ethnies en Afrique qui ont construit des grands royaumes, les Igbo. Pour dire l'eau, ils disent Mimri. Donc on voit que ce n'est pas les Igbo qui étaient dans le désert avec l'archange Congo et Massa, qui est notre nom de Moïse. Donc on voit chez les Arabes, l'eau se dit Man. Man. Donc on voit que ce n'est pas les peuples arabes qui étaient dans le désert avec l'archange Congo, avec celui qu'on appelle Moïse. Donc on voit chez les Amhariques qui est une langue parlée en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Pour dire là, ils disent Wiha. Donc on voit que ce n'est pas les Éthiopiens, les Éthiopiens qui parlent amharique, les Amhariques qui sont en Éthiopie, ce n'est pas eux qui étaient dans le désert avec Massa. Ce n'est pas le peuple d'Éthiopie là-bas, qui étaient dans le désert avec Massa. En Yiddish, les Khazars actuels, ceux qui se disent juifs, les juifs des chrétiens du dimanche, les juifs des protestants, les juifs des catholiques, les juifs des témoins de Jéhovah, ceux que les christianismes édomistes considèrent comme juifs, ceux qui sont en Palestine, pour dire l'eau, en yiddish, ils disent Weiser. C'est comme en allemand, Weiser. Donc on voit que ce n'est pas ce peuple qui était dans le désert avec l'archange Congo et avec Massa. Chez les Haoussa, une autre ethnie nomade qui est dispersée, que nous pouvons considérer comme les Madians, mais nous n'avons pas encore de certitude parce que nous faisons une étude sur ça. Les Haoussa, pour dire O, ils disent Rua. Donc on voit que ce n'est pas les peuples nomades Haoussa qui étaient dans le désert avec l'archange Congo et avec Massa. Chez les Diola, qui est une langue qu'on trouve en Gambie et en Guinée, Bissau, je crois, beaucoup parlé par les Peuls aussi, je crois. Donc, pour dire l'eau, ils disent Moumélan. Donc, on voit que ce n'est pas eux, les Peuls et tout ça, qui étaient dans le désert avec Massa, avec l'archange Yakongo. Quand on voit chez les Bété, qui est une ethnie qui existe en Côte d'Ivoire, qui dit pour dire l'eau, ils disent New.
Donc on voit que ce n'est pas les Ivoiriens là qui sont les BT qui étaient ensemble en Côte d'Ivoire, qui étaient dans le désert avec Massa et avec l'archange Congo. Chez les Wolofs, qui est une ethnie ouest-africaine, qui est une grande ethnie, une ethnie ouest-africaine, que on a vu que beaucoup d'intellectuels comme Kate Anta Diop a prêché le Wolof comme une langue égyptienne. Pour dire l'eau, ils disent Ndo au singulier. Pour les eaux, au pluriel, ils disent Ndo avec X à la fin, Ndo. Donc on voit que ce n'est pas le peuple qui était dans le désert avec Massa. Ce n'est pas ces Africains-là. Maintenant, chez les Sénoufos, c'est une ethnie qu'on trouve soit en Côte d'Ivoire, qu'on trouve aussi au Burkina Faso. Pour dire l'eau, ils disent logo. Donc on voit que ce n'est pas ces peuples-là qui étaient dans le désert avec l'archange Congo, avec Massa. Donc, dans Exode chapitre 17, verset 17 à 1, on dit toute l'assemblée des enfants d'Isolélé qui étaient dans le désert de Ntsina. Mais qui était ce peuple? Quel est le vocabulaire qu'ils utilisaient, mes frères et sœurs? Quel est le vocabulaire qu'ils utilisaient? La prophétie vous dit, dans Ésaïe chapitre 17, Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, le peuple puissant. Le peuple puissant. Les termes, le peuple des fleuves. Que vous disent la prophétie? Le peuple, là où il y a des fleuves, ils apporteront des offrandes. Ésaïe chapitre 18. Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. L'archange Congo dit que mon peuple est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ils m'apporteront des offrandes. Je ramènerai leurs captifs. L'archange Congo l'a dit, mes frères et sœurs. On a vu que tous ces peuples, que ce soit les Arabes, que ce soit les Ouest-Africains, que ce soit l'Afrique de l'Est avec les Éthiopiens, tous ces peuples n'utilisent pas ce vocabulaire qu'utilisait le peuple qui était dans le désert. Mais quel est ce peuple qui était dans le désert, mes frères et sœurs? Quel est ce peuple qui était dans le désert? Quel est le vocabulaire qu'ils utilisaient? On vous l'a démontré, il y a deux mots qu'ils utilisaient dans leur vocabulaire pour identifier l'eau. L'eau qui était une denrée rare dans le vocabulaire. On a vu que le désert se dit Tia, Tia, Tia. C'est la chaleur. Chez le peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Pour la chaleur, pour le feu, c'est Tia. Et c'est le même mot hébreu. Hébreu pour identifier la chaleur et le désert. Et quand on a soif dans le désert, on a besoin de quoi? De l'eau. Et ce peuple-là utilise deux mots hébreux pour identifier l'eau. Les eaux de Mériba, on a vu que les eaux de Mériba se disaient Massa et Mériba. Quel est ce peuple qui utilise l'eau pour identifier l'eau Massa? Les Congo. Quel est le peuple qui identifie l'eau pour identifier l'eau? C'est Maï, les Ngala. Qui était dans le désert, mes frères et sœurs? Quel est ce peuple qui était dans le désert avec l'archange Congo, avec Massa? Qui est ce peuple? Dont les prophètes portent le nom de Kanga. Ils ont changé Kanga en Haggai. Dont les prophètes portent le nom de Yilimaya. Ils ont changé Yilimaya en Jérémie. Dont les prophètes portent le nom de Yokana. L'entente, l'accord. Yokana. Quelle était la mission de Yokana? C'est de mettre l'accord entre les enfants et leur père. Yokana. Quel est ce peuple?
ce peuple. Regardez les Bantous. Pour dire l'eau, ils disent maï. C'est le même mot qu'on vient de voir en hébreu, mes frères et sœurs. Maï. Maï. Le peuple qui était dans le désert utilisait un mot maï. Et un autre mot pour identifier l'eau, c'est quoi? Chez les Bantous, c'est massa. Congo. Donc, mes frères et sœurs, la bataille ne vient que de commencer. On va passer à la vitesse supérieure. Les prochaines révélations vont faire mal. On va passer à la vitesse supérieure. On va passer à la vitesse supérieure. Soyez prêts. Parce que les secrets qu'on va vous révéler, personne ne va vous révéler ces secrets. Personne ne va vous révéler ces secrets. On vous a révélé un secret qui vous a fait mal. La maison de Congo à Jérusalem, il y avait une maison. On appelait le peuple de Jérusalem la maison de Congo. Congo. Vous vous souvenez? Personne ne vous a révélé ce secret. Personne sur cette terre ne vous a révélé ce secret. Que le peuple de Jérusalem s'appelait la maison de Congo. Personne au monde ne vous a révélé ce secret. Si Congo n'est pas avec vous, si Yakongo n'est pas avec vous, vous n'aurez aucun secret. Si vous n'êtes pas de la maison de Congo, vous n'aurez aucun secret. Celui qui vient s'appelle Yakongo. Yakongo, Malaki Makongo, l'archange Congo. Retenez bien ce mot-là, Congo. C'est un mot puissant. Celui qui vient s'appelle Yakongo. Yakongo, Malaki Makongo. Retenez bien ce mot, Congo. Congo. Donc, mes frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. C'était que ce que vous devez comprendre. Pour ceux qui parlent anglais, je vais parler rapidement pour nos frères et sœurs qui parlent anglais. For our brothers and sisters who speak English, we're going to break it down in English in our official website to make you understand who are the people of Israel and the great secret we wanted to share with you. Donc, béni soit le saint nom de notre Père suprême qui est à Tanzanie, Biamazulu, au nom puissant de Yakongo, Malaki Makongo, qui nous démontre ses secrets, beaucoup de secrets. Donc, n'ayez pas peur, peuple bantoua, que tous ceux qui vous disent que tous les noirs sont les mêmes, méfiez-vous d'eux. Donc, on a identifié le peuple qui était dans le désert. C'est le peuple qui utilise un vocabulaire particulier. Soyez bénis, peuple bantou. Soyez bénis, peuple bantou, partout où vous êtes. N'ayez pas peur. Ok? Je sais ce que je dis. Les bantous, tous les bantous seront ressuscités et jugés. Soyez bénis. Matondo. On revient bientôt pour des grands secrets. Soyez prêts. Matondo.